quand je devais déjà être fiancée et avoir déjà un enfant. Je ne l'ai pas. Donc, je rentre en fin 2018, je me rends compte que j'ai rien. J'ai rien. La paix du cœur, j'ai pas. Je me sentais vide. À chaque fois, je me trouvais des raisons pour être triste. Je me sentais toujours seule. Dieu seul sait comment j'ai une grande famille, mais je n'arrivais pas à trouver de l'amour dans cette famille. En février, je rentre d'un rendez-vous à DHL. Je rentre chez moi. Je ferme la porte et je m'écroule. Je m'écroule pas que j'ai eu un malaise, mais je m'écroule parce que j'étais fatiguée. Je venais d'apprendre que mon copain, en qui voilà, j'étais attachée, sortait avec ma copine. Et mes factures étaient coincées, mes factures relatives à des marchés publics étaient bloquées. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est déjà au dernier niveau, mais ce n'est pas payé. Il y a tellement de choses qui n'allaient pas et j'ai commencé à pleurer. Et en plus, les problèmes familiaux que je ne vais pas dire ici, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, mais je ne sais pas si quelqu'un, servante Denise, je ne sais pas si tu as déjà eu un moment de larmes où tu pleures, tu sens que tu t'étouffes. Oui, tu n'arrives même pas à parler. Je me suis traînée jusqu'à la chambre. Et quand je suis arrivée à la chambre, je me suis levée. Vraiment, j'étais décidée. Je cherchais la lame pour couper mes veines. J'étais décidée parce que je me sentais vide. Je ne comprenais pas. Je travaille l'argent, mais si je n'arrive pas à concevoir, je travaille cet argent pour qui? Pour moi? Oui, pour moi, mais moi, donc je travaille l'argent pour moi, ça n'a pas de sens. Je fais quoi avec? Déjà, je suis tellement meurtrie dans mon âme que je n'ai plus ma mère. Et la chose qui peut me consoler, c'est de construire ma famille. Et ça, je n'arrive pas. Je voulais en finir, en fait. Je ne trouvais pas la lame. Je pense que Dieu a caché la lame. Et pendant que je pleurais, dans ma tête, il y avait des flashs de quand j'étais chrétienne qui venaient. Comment j'étais en joie, comment je chantais, les conférences et tout, comment avec maman on partait, on prenait le taxi, on partait au culte. Et ça revenait, mais je ne savais pas pourquoi ça revenait. Je continuais à pleurer, je continuais à me plaindre. Et à un moment, j'ai commencé à dire Jésus, 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 Jésus. Mais dire juste Jésus, je ne priais pas, mais je faisais sortir Jésus, Jésus. Parce que franchement, moi je dis toujours que ce qui prouve qu'on est des enfants de Dieu, c'est que quand on est dans une situation très basse, bizarrement, on commence à dire « Mon Dieu, Jésus, machin ». Je pense que c'est une preuve qu'on est vraiment des créatures de Dieu. Et je me suis endormie parce que j'avais tellement pleuré. Je ne sais plus combien de temps ça a pris. Je me suis endormie et quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai prise, c'est la Bible. Parce que je me suis rappelé que les souvenirs que j'avais, en fait, il y avait ces souvenirs qui étaient là en moi. J'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire. Je ne sais plus qu'est-ce que je lisais. Je retenais même pas ce que je lisais, mais je lisais. Oui. Et j'ai prié, j'ai fait une prière banale. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi. Je pleurais. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une paix. Et je me suis souvenue de cette paix-là que je ressentais avant. Oui. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, pendant 6 ans, je ne me suis pas rappelée de ça. Quand je cherchais, quand j'avais mal, quand je pleurais, quand me jetais par-ci, par-là, quand je cherchais la vie, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas rappelée que, mais de 11 ans à 18 ans, près de 7 ans, tu étais dans une paix, tu étais dans une joie. Je ne sais pas comment, mais je pense que peut-être, comme la prophétie disait, Dieu a éloigné mon cœur pour que je puisse avoir de l'expérience, pour que je ne sais pas. Et j'ai ressenti une paix comme si on venait de m'annoncer que tout va bien. Tout va bien. Comme si on venait de t'annoncer une bonne nouvelle et je me suis levée comme si tout allait bien alors qu'en réalité, si je regarde avec les yeux de la chair, tout ne va pas bien. À partir de là, je pense qu'après, je suis allée cuisiner, j'ai mis la louange, je me suis mis à louer. Et à partir de là, j'avais décidé de prier le matin, de prier le soir. J'ai commencé par prier le matin et prier avant de dormir. Et au fur et à mesure, j'étais poussée de plus en plus à lire encore la parole de Dieu. J'avais décidé de relire toute la Bible, de commencer à la Genèse. J'ai fait un plan de lecture. Et au fur et à mesure, la soif augmentait. Après, j'ai décidé que tous les 16 heures, si je suis à la maison, je dois adorer. Amen. Je mettais EMC TV, excusez-moi pour la publicité. Et j'adorais à la maison. Donc, au fur et à mesure que j'avançais, que ce soit dans mes programmes de prière matin et soir, j'avais la soif d'ajouter encore un autre. J'avais la soif d'ajouter encore jusqu'à ce que je suis venue à la soif
de trouver une église. Amen. Avant qu'on puisse continuer justement dans la restauration que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de sa servante Marie-Francette, je voudrais un peu intervenir parce que justement, je m'adresse à toutes les personnes qui ont rétrogradé. Autrefois, tu étais dans la foi, tu servais Dieu dans un couloir quelconque, ou tu étais simplement chrétien, mais depuis un certain moment, tu n'as plus envie de lire la parole de Dieu, tu n'as plus envie d'aller à l'église, tu n'as plus envie de louer, d'adorer. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est sur le point de te restaurer, comme il a restauré Marie-Francette 6 ans plus tard. N'attends pas aussi longtemps, parce que je sais que parmi vous qui nous écoutez, il y a des gens depuis 10 ans, 20 ans, qui se sont éloignés de Dieu, mais il y a d'autres qui le sont depuis une semaine, un mois. Bien-aimé, Jésus dit dans sa parole, et je dirais même Dieu dit dans sa parole, parce que Jésus est Dieu, et ça c'est un autre débat. Zacharie chapitre 1, verset 3, revenez à moi et je reviendrai à vous. La parole de Dieu est claire. Marie-Francette est revenue à Dieu en criant Jésus, Jésus, Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Toi à la maison, commence à invoquer Jésus, Jésus. Bartimée a crié, aie pitié de moi, fils de David. Ton âme a besoin de crier à Jésus. Ta bouche a besoin de s'ouvrir au Seigneur pour crier d'une manière sincère et véritable. Peut-être comme elle, tu as traversé des moments d'alcoolisme, de drogue, de débauche, d'immoralité sexuelle. Et en cela, tu avais une paix éphémère, une paix passagère. Mais laisse-moi te dire que Jésus est la paix. Il est le prince de paix et il veut te donner cette paix permanente. Il veut te donner cette